Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Wilfried Ekanga officiel sur sa page Facebook intitulé « Pan. 2 coups, 2 morts ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Pan. 2 coups, 2 morts. Cette semaine, le grand frère Abdelaziz Moundé Djimbam a vécu quelque chose d'étrange. C'est le type de sorcellerie que seule une sardine noyée peut produire. En effet, le sieur Djimbam venait d'être admis à un programme de droit spatial organisé par l'université McGill basée à Montréal, Canada, et tout allait bien, jusqu'à ce qu'un certain Alain Jules Meignier, aïopiste de l'ombre sans matricule, ne sorte ses nageoires. Habitué à la haute médiocrité de ses très proches cousins biaïstes, Meignier l'homme à l'image aux côtés de sa voisine de banc surexcité, ne comprenait pas comment un jeune Camerounais peut se retrouver admis à des projets aussi prestigieux. Et la seule chose qui lui est venue à l'esprit, c'est de prendre un faux nom, Mac-Allan, comme un soulard à l'Académie des Fous, et d'écrire un message au directeur de l'université en personne. Dans ce mail, Mac-Allan demande au patron de l'institution si le certificat d'admission d'Abdelaziz Moundé est authentique. Il avait sans doute espéré qu'on lui réponde « Non monsieur, nous ne savons même pas qui est Mr Djimbam », ce qui lui aurait permis de se rassurer que ses cousins et lui ne sont pas les seuls nullards du circuit. Et en bonus, ils en auraient profité pour se livrer à leur matière de base, le commérage de bidonville. Quand on n'a pas d'arguments et qu'on a une capacité d'analyse proche du cricket, on s'agite et on vocifère à tout va comme les billéistes et leurs cousins. Dans une précédente émission sur Africa 24 il y a un an, Meignier est celui qui m'avait demandé « Si Kamto aime tant le Nozo, pourquoi il ne va pas là-bas ?» Oubliant que c'est justement à Paul Biya, Vondo Casper, d'y aller, puisque c'est lui qui dit que tout est rentré dans l'ordre et que la crise est terminée. Vous comprenez pourquoi le Congossa, la jalousie, le tribalisme, la gesticulation et la bouffonnerie deviennent les armes de ceux dont le cerveau est en confinement. C'est vers ce même type de sujet de bar que Macalino a voulu m'entraîner, dans les coulisses de l'émission de mardi dernier. Ce à quoi je lui ai répondu que n'étant nullement intéressé par son existence, je n'avais rien à lui dire sur la mienne. La frontière entre le public et le privé n'existe pas chez les gens vides. J'ai moi-même vu une image, un genre de lui sur un canapé circuler, avec un. Bref passons. Ici on fait de la science. Laissons le wamakulisme aux wamakuliens. Un proverbe allemand dit que l'éléphant ne se moque pas des 2 bosses du dromadaire, puisqu'il a 2 queues, aujourd'hui c'est Mac-Allan. Demain, quand il apprendra que Kamto est devenu président, il s'appellera McDonald, ou MacBook, et écrira au CC pour vérifier. Je vous laisse ici une chanson de Georges Brassens que j'adore. Le titre déjà vous plaira. Si la femme de ton voisin a de gros lolos et la tienne non, ne dis pas que ce sont des faux. C'est la vie, tout simplement. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.